Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Un journaliste algérien a été inculpé lundi et écroué pour diffusion de fausses informations pouvant porter atteinte à la sécurité publique. Il avait publié un article sur un mouvement de protestation des Touaregs dans le grand sud de l'Algérie. Des habitants de la capitale tchadienne N'Djamena ont réagi à l'annonce de la mort du président Idriss Déby Itno. Ils voient pour la plupart la transition comme un coup d'État. Les Camerounais ont rendu un ultime hommage au cardinal Christian Toubi, archevêque émérite de Douala et artisan de la paix, dans la lutte pour la résolution de la crise anglophone. Il est décédé le 3 avril dernier à 91 ans. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. La grosse actualité reste le décès du président tchadien. Là-dessus, des habitants de la capitale tchadienne N'Djamena ont réagi à l'annonce de la mort du président Idriss Déby Itno et qualifié la transition de coup d'État. Même réaction de la part du chercheur Roland Marchal qui critique d'ailleurs la réaction de la France dont il estime qu'elle soutient un coup d'État en contradiction avec sa position dans d'autres pays africains comme le Mali. On écoute ses réactions. C'est en d'autres termes un coup d'État que les gens organisent contre la population. Ce n'est pas contre le président, mais contre la population. Pourquoi? Parce que le président vient de décider automatiquement. Les gens oublient la Constitution qui est bien établie pour une bonne marche, mais les gens laissent à côté pour choisir la sécurité pour diriger. Je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Et moi, je demande également l'appui de la communauté internationale d'aider. Le président de l'Assemblée est là, donc c'est lui qui doit prendre les choses en main. Mais on confie encore au militaire, donc c'est la suite logique de Idriss Déby, donc je suis contre. Cette Afrique-là, ce n'est pas l'Afrique du XXIe siècle. Il faut le dire très clairement. C'est une Afrique des années 60. Ce n'est plus acceptable aujourd'hui sur le continent. Et je crois qu'un certain nombre de chefs d'État de la région, surtout d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est, pensent que ce machin-là, c'est quand même un peu surréaliste. La France rentre dans une période difficile parce qu'elle va avoir à justifier une position qui est assez injustifiable. C'est-à-dire, il y a un coup d'État au Mali. La France demande le respect de la Constitution, le retour au pouvoir des civils. Il y a un coup d'État, parce que c'est de cela dont on parle au Tchad, il y a un coup d'État où le fils du président se coopte, 18 mois de transition avec la promesse de vagues élections, et la France dit bravo, vive la stabilité politique. Il faut dire que le président tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, est décédé mardi des suites de blessures reçues alors qu'il était en train de commander son armée contre des rebelles dans le nord du pays. Et durant le week-end, il serait donc mort des suites de blessures reçues au cours de ces combats, selon une déclaration officielle de l'armée. Le chef de l'État du Tchad, à peine réélu pour un 6e mandat, vient de passer de vie à trépas en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, a déclaré le porte-parole de l'armée, le général Azem Bermandoa Agouna, dans un communiqué lu à l'antenne de TV Tchad. Idriss Déby, 68 ans, militaire de carrière qui s'est emparé du pouvoir en 1990 par les armes, avait été promu au rang de maréchal en août dernier et venait d'être réélu pour un mandat de 6 ans avec 79,32% des suffrages exprimés selon les résultats provisoires annoncés lundi soir par l'instance électorale nationale. Samedi, le gouvernement avait affirmé que l'offensive rebelle dans les provinces du Tibesti et du Kanem avait pris fin. Mais des combats avaient repris dimanche en fin d'après-midi, selon le général Bermandoa. Le régime d'Idriss Déby était considéré par les Occidentaux, en particulier la France, l'ancienne puissance coloniale,
comme un partenaire essentiel dans la guerre contre les djihadistes au Sahel. Le Tchad, enclavé entre des États faillis tels que la Libye, le Soudan et la Centrafrique, est un contributeur de poids en soldats et armements dans ce conflit. L'armée tchadienne fournit également au casque bleu de l'ONU au Mali un de leurs principaux contingents et passe pour la plus aguerrie de la force conjointe du 5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Un de ses fils, le général 4 étoiles à 37 ans et commandant de la garde présidentielle, Mahamat Idriss Déby Itno, dirige un conseil militaire chargé de remplacer le président tchadien Idriss Déby Itno décédé mardi. C'est ce qu'a annoncé l'armée à la radio d'État. Le conseil s'est aussitôt réuni et a promulgué la charte de transition, a-t-il ajouté. On reste toujours au Tchad où l'armée a affirmé avoir tué plus de 300 rebelles qui mènent une incursion depuis 8 jours dans le nord du pays. 5 militaires ont également perdu la vie. Les combats suivront également à propos la réaction de Azem Bermando Agouna. Il est le porte-parole de l'armée tchadienne pour plus de précision. Les vaillantes forces de défense et de sécurité ont fini de traiter la colonne de terroristes qui s'est aventurée au nord de la province du Kanem ce jour 17 avril 2021. Après les opérations de ratissage, le bilan s'établit comme suit. Côté ami, nous déplorons 5 martyrs et 36 blessés. Côté ennemi, plus de 300 terroristes neutralisés, 150 terroristes faits prisonniers, dont 3 hauts responsables. Matériel récupéré, 26 véhicules récupérés, dont 16 équipés d'armes lourdes, 2 véhicules blindés, 3 citernes et 5 gros porteurs transportant des matériels militaires, plusieurs dizaines d'armes de différents calibres, matériel détruit, 16 véhicules calcinés. Le ratissage continue pour traquer les derniers fuyards. Les Camerounais ont rendu un ultime hommage au cardinal Christian Toubi, archevêque émérite de Douala et artisan de la paix dans la lutte pour la résolution de la crise anglophone qui secoue le Cameroun depuis plus de 4 ans déjà. Il est décédé le 3 avril dernier à 91 ans. On propose ici la réaction de quelques Camerounais. Pour le peuple de Dieu, c'est un grand homme qui s'en va, un homme multidimensionnel. On a vu l'intellectuel avec ses nombreux enseignements, notamment en philosophie. On a vu le pasteur, il a été archevêque ici à Douala. On a vu le bâtisseur, il a construit les hôpitaux, les écoles, beaucoup de collèges, y compris le collège Notre-Dame des Nations de Yassa. Nous retenons aussi du cardinal un homme de paix. Il a œuvré pour que ce Cameroun reste dans la paix. Il a tout fait pour la paix parce que c'était un artisan de paix. Je garde de lui un homme de vérité, un homme de sincérité, qui aimait beaucoup son pays et qui voulait la paix dans son pays. Et c'est pour cela qu'il cherchait tous les voies et moyens pour que vraiment la situation qu'on vit actuellement puisse trouver une solution. Et malheureusement, il est parti, il nous a laissé avec cela. Je pense que là où il est, il va intercéder. Un journaliste algérien a été inculpé lundi et écroué pour diffusion de fausses informations pouvant porter atteinte à la sûreté publique. Il avait publié en effet un article sur un mouvement de protestation des Touaregs dans le grand sud de l'Algérie, selon une association de solidarité avec les détenus d'opinion. Reportage. Rabat Karesh, correspondant du quotidien francophone Liberté, à Tamaracet, en Algérie, a été placé sous mandat de dépôt. C'est après son audition par un juge d'instruction du tribunal de cette ville, du Sahara algérien, a précisé le Comité national pour la libération des détenus. Il avait été convoqué par la police dimanche à la suite de la publication le jour même d'un compte-rendu sur une manifestation des Touaregs de l'Ahgar. Dans la même région, une protestation contre un nouveau découpage territorial. Rabat Karesh, un journaliste expérimenté et respecté, établi de longue date à Tamaracet, avait notamment rapporté que les habitants de cette région
dénonçaient l'expropriation de leurs terres au profit des wilayas de Djanet et d'Ilizi. Des préfectures nouvellement créées dans le sud du pays à la faveur d'un nouveau découpage territorial. Les populations touaregs de l'extrême sud de l'Algérie, berbérophones, dénoncent régulièrement leur marginalisation économique et sociale au sein d'un État très centralisé. Selon Liberté, il est reproché officiellement aux journalistes la création d'un compte électronique consacré à la diffusion d'informations susceptibles de provoquer la ségrégation et la haine dans la société, la diffusion volontaire de fausses informations susceptibles d'attenter à l'ordre public et l'usage de divers moyens pour porter atteinte à la sûreté et l'unité nationale. Une réforme du code pénal adoptée l'année dernière criminalise la diffusion de fausses nouvelles, fake news, qui portent atteinte à l'ordre public. Leurs auteurs sont passibles de 1 à 3 ans de prison, voire le double en cas de récidive, selon le nouveau test qui a été critiqué par les organisations de défense de la liberté de la presse. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Retenez la mort du président Idriss Déby avec les réactions à travers le monde et une transition assurée aujourd'hui par le Conseil militaire. À très bientôt sur SICA.